Je m'appelle Curtis, j'ai 32 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, je vivais avec ma mère pour l'aider à payer les factures après le décès de papa. Puis ma sœur, Heather, est apparue avec les 6 valises de son mari et sans aucun avertissement. Tu peux prendre la chambre d'amis ou déménager, m'a dit ma mère ce soir-là. Super, si tu es parti d'ici la fin de la semaine, a ajouté ma sœur joyeusement. J'ai choisi de partir, mais leurs sourires suffisants ont disparu plus vite que je ne l'avais prévu. Maintenant, il y a de la panique dans leurs yeux et du désespoir dans leur voix. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous vous connectez, et cliquez sur le bouton d'abonnement si le drame familial vous fait vous sentir mieux dans votre propre situation. Croyez-moi, cette histoire va faire paraître votre famille fonctionnelle en comparaison. Il y a 2 ans, je suis retourné vivre chez ma mère après le décès de mon père des suites d'une maladie cardiaque. Papa avait toujours été le médiateur dans notre famille, le ciment qui nous maintenait ensemble, malgré le favoritisme évident que ma mère montrait envers Heather. Quand il est décédé, maman a eu des difficultés financières et émotionnelles. Je ne pouvais pas supporter de la voir essayer de gérer l'hypothèque avec son salaire d'enseignante, alors j'ai suggéré de revenir vivre à la maison temporairement pour l'aider. Avec le recul, j'ai réalisé que ce que je pensais être un arrangement temporaire pour soutenir ma mère en deuil était devenu une solution pratique pour elle afin de maintenir son style de vie sans faire de sacrifices. Maman et moi avions une excellente relation quand j'étais plus jeune. J'étais l'enfant qui ne lui causait jamais de problème, qui réussissait toujours bien à l'école et qui aidait à la maison sans qu'on le lui demande. Papa me disait qu'il était fier de l'homme que je devenais. Mais au fil des ans, j'ai remarqué une tendance. Peu importe ce que j'accomplissais, ce n'était jamais tout à fait suffisant pour ma mère. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention en génie informatique, le premier commentaire de maman a été « C'est bien, mais ta sœur envisage de faire des études de droit. » Heather n'est jamais allée à la faculté de droit. Elle a abandonné ses études au collège communautaire après 2 semestres pour se trouver, ce qui voulait apparemment dire jongler entre des emplois de vente au détail pendant que maman subventionnait son appartement. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine dans une start-up technologique pour bâtir ma carrière et je trouvais quand même le temps de conduire les 40 minutes jusqu'à la maison de maman chaque week-end pour tondre la pelouse et réparer ce qui devait l'être. Il y a 3 ans, Heather a rencontré Trevor lors d'un événement de réseautage d'entreprise. Il l'a séduite avec des histoires sur sa carrière en gestion de placement et le style de vie de luxe qu'il pouvait lui offrir. Maman en était instantanément tombée amoureuse, elle aussi. Un jeune homme tellement motivé, disait-elle. Il sait exactement où il va dans la vie. Ceci était habituellement suivi de questions pointues sur ma vie amoureuse et de commentaires comme « Quand vas-tu trouver quelqu'un est installé comme ta sœur ?» La première fois que j'ai rencontré Trevor, quelque chose m'a semblé étrange. Il avait cette qualité lisse et répétée de quelqu'un qui passait trop de temps à perfectionner son argumentaire de vente personnelle. Chaque conversation tournait d'une manière ou d'une autre à sa dernière transaction ou acquisition. Il conduisait une voiture qu'il ne pouvait clairement pas se permettre et portait des montres qui, j'ai appris plus tard, étaient des contrefaçons de haute qualité. Mais il savait exactement comment charmer ma mère, lui apportant des fleurs coûteuses et l'emmenant dans des restaurants chics chaque fois qu'il venait nous rendre visite. Pendant ce temps, je contribuais près de $2000 par mois pour l'hypothèque, les services publics et l'épicerie. J'ai payé un nouveau chauffe-eau lorsque l'ancien s'est brisé, j'ai remplacé le toit vieillissant qui avait commencé à fuir et j'ai financé la rénovation de la cuisine que maman voulait depuis des années, tout en essayant de rembourser mes prêts étudiants et de me constituer une épargne. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, mes contributions sont devenues attendues, invisibles, tandis que Trevor était félicité pour avoir apporté un bouquet de $30 une fois tous les quelques mois. Ta sœur et Trevor construisent un véritable avenir ensemble, disait maman. Tu dois penser à t'installer, toi aussi, Curtis. Tu ne rajeunis pas. Ce qu'elle n'a jamais reconnu, c'est que mon sacrifice lui permettait de conserver sa maison et son style de vie. Papa avait laissé une assurance vie, mais pas assez pour couvrir le reste de l'hypothèque. Sans mon soutien financier, elle aurait dû réduire considérablement sa taille. Mais cette réalité n'a jamais été abordée. Au lieu de cela, on me faisait sentir comme le moins performant, même si j'étais le seul à soutenir réellement notre famille. J'ai essayé de fréquenter des filles pendant cette période, mais il est difficile de bâtir une relation quand on partage une maison avec sa mère et qu'on travaille constamment pour subvenir aux besoins de 2 personnes. Les quelques femmes que j'ai ramenées à la maison ont été soumises à des comparaisons inconfortables avec Heather et à des interrogatoires sur leurs perspectives de carrière et leurs projets familiaux. Après que la 3e petite amie potentielle ait été réduite en larmes par les questions pas si subtiles de ma mère,
j'ai cessé de ramener qui que ce soit à la maison. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs, le constant discrédit de mes réalisations, la façon dont Heather appelait seulement quand elle avait besoin d'argent ou d'aide, puis disparaissait jusqu'à la prochaine crise, le fait que Trevor passait des heures à parler de son succès commercial, mais devenait évasif quand je posais des questions précises. Mais j'étais tellement concentré à être le bon fils, à honorer ce que je pensais que mon père aurait voulu, que j'ai ignoré les drapeaux rouges qui flottaient juste devant moi. Et puis est arrivé ce vendredi soir qui a tout changé. Je me souviens de ce vendredi de façon très vive. J'avais eu une semaine particulièrement épuisante au travail, à déboguer un système critique qui avait planté et coûté des milliers de dollars en temps d'arrêt à l'entreprise. Mon patron avait fait l'éloge de mon dévouement, allant même jusqu'à laisser entendre une promotion potentielle. Mais tout ce que je voulais, c'était m'effondrer sur mon canapé, commander une pizza et peut-être regarder un match avant de dormir pendant 12 heures d'affilée. En tournant dans notre rue, j'ai remarqué un VUS de luxe inconnu garé dans l'allée, ce qui m'a forcé à me garer dans la rue. Ennuyeux, mais pas inhabituel. Maman recevait parfois son club de lecture ou des amis enseignants. Ce qui était inhabituel, c'était la montagne de bagages coûteux empilés dans l'entrée quand j'ai ouvert la porte d'entrée. « Curtis, te voilà. » La voix de ma mère portait depuis la cuisine, semblant étrangement aiguë et nerveuse. « Viens dire bonjour. » J'ai suivi sa voix pour trouver Heather et Trevor assis à notre table de cuisine comme s'ils y appartenaient, buvant le whisky de papa pour les occasions spéciales que j'avais mis de côté. Heather a bondi pour me donner une étreinte théâtrale qui a à peine fait contact avant de se retirer aux côtés de Trevor. « Surprise » a-t-elle dit, affichant ce sourire étudié qui n'atteignait jamais ses yeux. Nous avons décidé que nous avions besoin de passer du temps en famille. Du temps en famille, ai-je répété, regardant ostensiblement les 6 grandes valises que j'avais comptées dans le couloir. Combien de temps comptez-vous rester ? Ma mère est intervenue avant que Heather ne puisse répondre. Ils vont être avec nous pendant un certain temps. N'est-ce pas merveilleux ? Toute la famille réunie à nouveau. Trevor a levé le verre de whisky de papa dans un faux toast. Votre mère a eu la gentillesse de nous offrir l'hébergement pendant que nous prenons une petite pause de l'agitation de la ville. Les affaires ont été folles, mec. Parfois, tu dois prendre du recul, te ressourcer en famille, tu sais. Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. J'ai regardé Heather, qui était soudainement très intéressée par sa manucure. Alors, ai-je dit lentement, où vont-ils loger ? Notre maison de 3 chambres était modeste. Maman avait la chambre principale, j'avais ma chambre d'enfance, et la 3e chambre avait été convertie en un petit bureau à domicile où je travaillais souvent à distance. L'expression de ma mère s'est transformée en quelque chose entre l'embarras et la détermination. Eh bien, c'est quelque chose dont nous devons discuter. Heather et Trevor auront besoin d'un espace convenable en tant que couple marié. Nous allons prendre ta chambre, a interrompu Heather. Maman reconvertit le bureau en chambre d'amis, mais c'est trop petit pour 2 personnes et toutes nos affaires. Je les ai regardés, attendant la chute. Et où suis-je censé dormir exactement ? Tu peux prendre la chambre d'amis, a dit ma mère, sans croiser mon regard. C'est confortable. Confortable était une description généreuse pour une pièce d'accent grave peine 8 mètres carrés sans fenêtre et un placard de la taille d'un micro-ondes. Le lit était un ancien divan-lit que papa avait acheté dans une vente de garage il y a 15 ans. Ou, a continué ma mère quand je n'ai pas répondu immédiatement, si ça ne te convient pas, tu pourrais envisager de trouver ton propre logement. Tu as parlé de déménager un jour ou l'autre. La façon désinvolte dont elle a suggéré que je quitte la maison que j'aidais à payer et à entretenir m'a frappé comme un coup physique. J'ai regardé Heather, qui observait l'échange avec une satisfaction à peine dissimulée. Ce serait peut-être mieux ainsi, a-t-elle ajouté. Tu as 32 ans, Curtis. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu arrêtes de vivre avec maman ? La condescendance dans sa voix m'a fait bouillir le sang, surtout quand on considère que c'est elle qui s'était présentée sans prévenir, s'attendant à être logée. Je vis ici parce que j'aide maman financièrement depuis le décès de papa, ai-je dit d'un ton égal. Quelque chose que tu saurais si tu appelais plus de 2 fois par an. Trevor a gloussé, faisant tournoyer le whisky que j'avais mis de côté pour une occasion spéciale. Pas de honte à avoir, mec. Tout le monde ne peut pas s'en sortir dans le monde réel tout de suite. Certaines personnes ont besoin d'un peu plus de marge de manœuvre avant de décoller. J'ai réprimé une réplique, sachant que cela ne ferait qu'empirer les choses. Combien de temps comptez-vous rester, ai-je demandé à la place. Heather et Trevor ont échangé un regard que je n'ai pas réussi à interpréter.
Juste quelques mois, a dit Heather d'un ton désinvolte, jusqu'à ce que les choses se calment avec les affaires de Trevor. Le marché a été volatile. Quelques mois, ai-je répété. Et vous n'avez pas pensé à appeler à l'avance, à demander si cela convient à tous ceux qui vivent ici? Ma mère m'a jeté son regard déçu, celui qui me faisait toujours sentir comme si j'avais 8 ans. Curtis, c'est de la famille. Nous ne refusons pas la famille quand elle a besoin de soutien. C'est drôle, ai-je dit, sentant quelque chose en moi changer. Je ne me souviens pas que cette règle s'appliquait quand j'avais besoin de soutien. Ne sois pas dramatique, s'est moqué Heather. Revenir à la maison pour économiser de l'argent n'est pas la même chose que ce que nous vivons. Je voulais demander exactement ce qu'il vivait qui nécessitait un soutien familial aussi urgent, mais ma mère a coupé court à la conversation. C'est décidé, a-t-elle dit fermement. Soit tu fais la paix avec les nouveaux arrangements, soit tu envisages d'autres options. Alors que je me tenais là dans la cuisine que mon père avait construite, regardant ces personnes qui étaient censées être ma famille, j'ai réalisé avec une parfaite clarté que j'étais le seul à considérer notre relation comme réciproque. Pour eux, j'étais simplement une ressource à utiliser ou à jeter selon leur convenance. Je vais commencer à chercher un logement demain, ai-je dit doucement. Super si tu es parti d'ici la fin de la semaine, a ajouté Heather joyeusement, comme si elle n'avait pas participé à mon expulsion effective de ma maison. Nous avons des amis qui viennent vendredi prochain, et ce serait tellement plus facile sans les arrangements de couchage maladroits. C'est à ce moment-là que j'ai su avec une certitude absolue que partir était la bonne décision. Ce que je ne savais pas, c'est à quelle vitesse ils allaient regretter de m'avoir repoussé. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, espérant parler seul à ma mère avant que Heather et Trevor n'émergent. Je l'ai trouvée dans la cuisine en train de préparer un petit déjeuner plus élaboré que ce qu'elle avait préparé depuis des mois, du café frais, des crêpes, des fruits tranchés disposés artistiquement sur des assiettes de service. « Maman, pouvons-nous parler de ce qui s'est passé hier soir ?» ai-je demandé, gardant la voix basse. Elle a à peine levé les yeux de la cuisinière. « Il n'y a rien à discuter, Curtis. Heather et Trevor ont besoin de notre soutien en ce moment. Et moi, non. Je soutiens ce ménage depuis 2 ans. Je paie la moitié de l'hypothèque, plus de la moitié des services publics. J'ai acheté l'épicerie la semaine dernière. Est-ce que ça ne compte pour rien? La spatule de ma mère a claqué contre la casserole. C'est de ça qu'il s'agit, de l'argent? Tu as tenu la comptabilité. Il ne s'agit pas de tenir la comptabilité, ai-je dit, la frustration augmentant. Il s'agit de réciprocité, de respect. J'ai réorganisé toute ma vie pour t'aider après le décès de papa, et maintenant je suis mis de côté parce que Heather se présente sans prévenir. Baisse la voix, a sifflé ma mère. Tu vas les réveiller. Et pour ta gouverne, ce que tu contribues est ce que tout enfant devrait faire pour son parent. Ce n'est pas une faveur spéciale que tu me fais. Je l'ai regardé, véritablement choqué. Alors mes contributions financières sont juste un devoir filial attendu, mais quand j'ai besoin d'une considération de base, soudainement l'obligation familiale ne s'applique pas? Tu es égoïste, a-t-elle dit. Ta sœur est mariée. Ils ont besoin d'un logement convenable. Alors peut-être qu'ils auraient dû appeler à l'avance ou prendre une chambre d'hôtel jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution ensemble, je ne sais pas, demander au lieu d'annoncer. Tout le monde ne planifie pas tous les détails comme toi, Curtis. La spontanéité n'est pas un défaut de caractère. La considération non plus, ai-je rétorqué. Qu'est-ce qui se passe? Heather est apparue dans l'embrasure de la porte vêtue d'un pyjama de soie qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Elle a fait semblant de bâiller délicatement. Vous vous disputez? Curtis est bouleversé par les arrangements de couchage, a dit ma mère, adoucissant immédiatement son ton. Sérieusement? Heather a levé les yeux au ciel. Ce n'est qu'une chambre, Curtis. Ne fais pas ton bébé. Ce n'est pas qu'une chambre, ai-je dit. C'est ma maison, à l'entretien de laquelle je contribue de manière significative. On y retourne avec l'histoire de l'argent, a soupiré Heather dramatiquement. Ce n'est pas parce que tu contribues aux factures que tu es le roi du château. Contribuer, ai-je répété incrédule. J'ai versé plus de 40 000 $ pour l'hypothèque au cours des 2 dernières années. J'ai remplacé le toit. J'ai réparé la plomberie. J'ai essentiellement maintenu cette maison fonctionnelle pendant que tu as fait quoi, visiter 2 fois par an pour les fêtes? Tout le monde ne mesure pas l'amour en dollars et en cents, a rétorqué Heather. Certains d'entre nous fournissent réellement un soutien émotionnel plutôt que de simplement jeter de l'argent et d'attendre de la gratitude.
Trevor est apparu derrière elle, déjà vêtu de vêtements décontractés de marque qui semblaient excessifs pour un samedi matin à la maison. Problème, a-t-il demandé, plaçant une main possessive sur l'épaule de Heather. Curtis fait une crise parce que nous prenons sa chambre, a dit Heather. Ah, problème de territoire. Classique. Trevor a hoché la tête comme s'il était un psychologue diagnostiquant un cas typique. Écoute, mec, je comprends. Le changement est difficile, surtout quand tu es dans une situation confortable depuis si longtemps. Mais parfois, nous avons tous besoin de nous adapter, n'est-ce pas? La survie du plus apte est tout ça. Il ne s'agit pas de s'adapter, dis-je en essayant de maîtriser ma colère. Il s'agit de simple courtoisie et de respect. Le respect se gagne, dit Trevor, son ton devenant soudainement plus dur. Et d'après ce que Heather me dit, tu te la coules douce dans un arrangement confortable ici. Il est temps de déployer tes ailes, mon pote. Confortable? Je n'en croyais pas mes oreilles. Je travaille de 50 à 60 heures par semaine. J'entretiens cette maison. Je soutiens maman financièrement. Qu'est-ce qui vous semble confortable là-dedans? Trevor haussa les épaules. Vivre chez ses parents à 30 ans alors que certains d'entre nous construisent de vraies entreprises, une vraie richesse. Différentes définitions du succès, je suppose. Je regardais le visage suffisant de Trevor, l'expression méprisante d'Heather et les yeux baissés de ma mère. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas de façon spectaculaire, mais discrètement, comme un fil qui s'est étendu de plus en plus, finissant par céder. Vous savez quoi? Vous avez raison. Il est temps pour moi de déménager. Je me suis levé de la table. Je serai parti demain soir. Curtis, ne sois pas précipité, commença ma mère. Mais sa protestation sonnait creux. Non, c'est bien, intervint Heather. Un nouveau départ pour tout le monde. Et comme je l'ai dit, c'est parfait si tu es parti d'ici la fin de la semaine. Nous recevons des associés vendredi. Des associés? Demandai-je. Je pensais que vous étiez ici pour passer du temps en famille et échapper à la pression du travail. C'est compliqué, dit Trevor d'un ton mielleux. Certaines relations doivent être maintenues même pendant les moments de détente. Tu comprendras quand tu atteindras ce niveau dans ta carrière. La condescendance fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je vais commencer à faire mes valises maintenant, dis-je en quittant la cuisine, et j'emmènerai les meubles que j'ai payés. Attends une minute, protesta ma mère. Tu ne peux pas simplement prendre des meubles de la maison familiale. Regarde-moi faire, répondis-je, une calme certitude s'installant en moi. J'ai les reçus de tout ce que j'ai acheté, le canapé d'angle dans le salon, la table à manger, le nouveau réfrigérateur, la laveuse et la sécheuse, tous achetés avec mon argent quand les anciens sont tombés en panne. La panique soudaine sur le visage de ma mère aurait pu être comique dans un autre contexte. Mais nous avons besoin de ces choses. Moi aussi, dis-je simplement, pour mon nouvel appartement. Tu es vindicatif, accusa Heather. Non, je suis pratique. Si je dois emménager dans un nouvel appartement à court terme, j'ai besoin de meubles. Et puisque j'ai payé ces articles, ils sont légalement à moi. Nous pouvons en discuter comme des adultes, dit ma mère, son ton devenant conciliant. Peut-être pourrais-tu laisser certaines choses et en emporter d'autres. Je laisserai tout ce que vous avez acheté, proposai-je raisonnablement, et n'emporterai que ce que j'ai payé. Ils échangèrent tous les trois des regards mal à l'aise, réalisant soudain à quel point j'avais financé la maison. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se traite, dit ma mère doucement. Je la regardai longuement. Non, ce n'est pas le cas. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu décideras de mettre quelqu'un à la porte de chez lui sans discussion. Alors que je montais à l'étage pour commencer à faire mes valises, j'entendis le murmure en colère d'Heather, « Regarde ce que tu as fait. Comment sommes-nous censés recevoir sans meubles décents ?» À ce moment-là, je savais que je prenais la bonne décision, aussi douloureuse soit-elle. Parfois, la seule façon d'être valorisé est de s'éloigner de l'équation et de laisser les gens ressentir votre absence. L'univers fonctionne de manière mystérieuse. Le lendemain matin, après cette confrontation explosive, j'ai appelé Ryan, un collègue avec qui je m'étais lié d'amitié, pour me défouler et lui demander s'il connaissait des locations disponibles. Le hasard a voulu que le locataire de l'appartement au-dessus du sien vienne de donner son préavis, et le propriétaire cherchait à le remplir rapidement. Ce n'est rien d'extraordinaire, m'avertit Ryan lorsqu'il m'a fait visiter l'endroit cet après-midi-là. Mais c'est propre,
l'immeuble est sûr et le loyer est raisonnable pour le quartier. L'appartement était un modeste 2 pièces avec une bonne lumière naturelle, un petit balcon donnant sur une rue calme et, surtout, il était disponible immédiatement. Le propriétaire, impressionné par ma cote de crédit et mes antécédents professionnels stables, a proposé de me laisser emménager le lendemain si je pouvais fournir le dépôt de garantie et le premier mois de loyer à l'avance. J'ai signé le bail sur le champ. Quand je suis rentré chez moi pour continuer à faire mes valises, j'ai trouvé Franck, notre voisin de 70 ans et le meilleur ami de mon père, qui m'attendait sur le porche. « Ta mère m'a appelé », dit-il sans préambule. « Il semble qu'il y ait une situation qui se prépare. » Franck avait été comme un deuxième père pour moi, surtout depuis le décès de papa. Il était le seul à reconnaître régulièrement ma contribution au ménage, s'arrêtant souvent pour m'aider lorsque je faisais des réparations ou simplement pour partager une bière et des histoires sur mon père. « Ils me mettent à la porte », dis-je simplement. Heather et son mari sont arrivés à l'improviste, et soudain, je suis devenu gênant. Le visage ridé de Franck s'assombrit. Cela ne ressemble pas à la Laura que je connais depuis 30 ans. Les gens changent. Je haussai les épaules, ne voulant pas dire du mal de ma mère malgré tout. Où montre leur vrai visage, marmonna Franck. Ton père s'est toujours inquiété de son favoritisme envers Heather. Il disait que cela causerait des problèmes un jour. C'était une nouvelle pour moi. Papa ne m'a jamais parlé de ça. Il ne l'aurait pas fait. Il aimait trop ta mère pour la critiquer ouvertement, surtout à ses enfants. Mais il l'a vu. Franck secoua tristement la tête. Alors, quel est ton plan ? Je lui ai parlé de l'appartement, et il a immédiatement proposé son camion et son aide pour le déménagement. Je suis peut-être vieux, mais je peux encore soulever une boîte ou deux, insista-t-il. Les 24 heures suivantes se sont déroulées dans un tourbillon d'emballage, de location d'un petit camion de déménagement et de transport de mes affaires dans le nouvel appartement. Ma mère a fait quelques faibles tentatives pour me convaincre de laisser certains meubles. La table à manger a toujours été destinée à être un héritage familial, mais elle a reculé quand j'ai produit des reçus prouvant que je l'avais acheté 6 mois plus tôt. Heather alternait entre un silence glacial et des commentaires passifs-agressifs sur les réactions excessives et le théâtre. Trevor est resté à l'écart la plupart du temps, sauf à un moment où il m'a attrapé seul et a dit « Bonne décision ». En fait, l'indépendance convient à un homme. Pas de rancune, n'est-ce pas ? Je n'ai pas pris la peine de répondre. Il y avait définitivement de la rancune, et sa tentative de réconciliation désinvolte n'a fait qu'aggraver les choses. Franck a été d'une aide précieuse pendant le déménagement, non seulement pour l'aide physique, mais aussi pour sa présence constante et ses quelques mots de sagesse. Parfois, la famille que nous choisissons est plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés, m'a-t-il dit alors que nous assemblions mon lit dans le nouvel appartement. Ton père serait fier de te voir te défendre. Une fois le déménagement terminé, j'ai envoyé à ma mère un texto formel l'informant que je ne contribuerais plus aux dépenses du ménage. Sa réponse a été immédiate. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes complètement. Nous devons discuter des arrangements financiers. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à discuter. J'avais mon propre appartement maintenant, mes propres factures à payer. L'hypothèque qu'elle avait insisté pour que je considère comme mon devoir filial était maintenant uniquement son problème. Les premières nuits dans mon nouvel appartement ont été étranges, à la fois libératrices et solitaires. J'avais oublié ce que c'était d'avoir une intimité totale, de ne pas avoir à m'inquiéter que quelqu'un remette en question mes allées et venues ou juge mes choix. Je pouvais laisser la vaisselle dans l'évier si je le voulais, veiller tard sans me soucier de déranger les autres, inviter des amis sans prévenir. J'ai profité de cette soudaine liberté pour renouer avec des amis que j'avais négligés tout en jonglant avec le travail et les responsabilités familiales. Je me suis inscrit à une salle d'escalade locale, ce que je voulais faire depuis des années mais pourquoi je n'avais jamais eu le temps. J'ai commencé à cuisiner de vrais repas au lieu des sandwichs rapides que j'avais l'habitude de manger entre le travail et les réparations de la maison. Au travail, je me suis retrouvé plus concentré, moins distrait par les textos de ma mère concernant les appareils cassés ou les besoins de la maison. Mon supérieur a remarqué le changement, commentant mon augmentation de productivité et me demandant si je serais intéressé à diriger un projet à venir. Environ une semaine après le déménagement, Jessica de l'équipe de conception UX m'a croisé dans la salle de pause. Nous avions collaboré sur plusieurs projets et avions une relation amicale, mais j'avais toujours été trop occupé par mes obligations familiales pour envisager quoi que ce soit de plus. J'ai entendu dire que tu avais déménagé, dit-elle en remuant son café. Ton nouvel endroit te plaît ? Oui, répondis-je,
surpris qu'elle soit au courant de ma situation. Je m'habitue juste à avoir mon propre espace à nouveau. Ryan a mentionné que tu es dans son immeuble maintenant. C'est un quartier sympa, hésita-t-elle, puis ajouta, un groupe d'entre nous va dans ce nouveau pub gastronomique vendredi après le travail. Tu devrais te joindre à nous. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à vérifier mentalement si ma mère avait besoin de quelque chose ou s'il y avait des réparations à faire à la maison. J'aimerais bien, dis-je, sentant une partie de moi longtemps dormante se réveiller. Le vendredi soir avec Jessica et les autres s'est transformé en brunch le samedi, qui s'est transformé en visite de musée, qui est devenu d'une manière ou d'une autre un dîner chez moi. Pour la première fois depuis la mort de mon père, j'avais l'impression de vivre ma propre vie plutôt que de simplement entretenir celle de quelqu'un d'autre. Ma mère continuait d'envoyer des textos de temps en temps, généralement des demandes d'aide financière voilées déguisées en nouvelles. La facture d'eau est beaucoup plus élevée maintenant pour une raison quelconque, ou le service de pelouse veut le double de ce que nous payions avant. J'ai répondu poliment mais fermement que j'avais mes propres dépenses maintenant et que je ne pouvais pas contribuer à deux ménages. 3 semaines après le début de ma nouvelle vie, j'avais établi une routine qui me semblait à la fois productive et vraiment satisfaisante. Mon appartement était entièrement meublé et organisé. Jessica et moi explorions prudemment ce qui semblait se transformer en plus qu'une amitié. Le travail allait bien, la promotion étant maintenant officiellement sur la table. Puis Frank a appelé, sa voix habituellement stable étant inhabituellement tendue. « Curtis, je pense que tu devrais savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ta mère. » Et juste comme ça, ma nouvelle réalité soigneusement construite a commencé à se fissurer. « Que veux-tu dire par ne va pas ?» demandai-je à Frank, sentant mon estomac se nouer. Malgré ma détermination à rester détaché du drame de ma famille. « Il y a eu des disputes, expliqua Frank. Des disputes bruyantes tard dans la nuit. Heather qui pleure, Trevor qui crie. Ta mère qui essaie de les calmer. Ce n'était pas particulièrement surprenant compte tenu des personnalités impliquées. Mais la prochaine révélation de Frank l'était, et il y a eu des visiteurs, des hommes en costume coûteux qui n'ont pas l'air amicaux. Ils viennent demander Trevor, ayant l'air agité. La dernière fois, l'un d'eux a frappé à la porte pendant près de 10 minutes avant de partir. As-tu parlé à ma mère de ça ? Criai-je aux côtés de Frank. Elle m'a éconduit. Elle a dit que c'était juste des associés et que tout allait bien. Mais Curtis, j'ai assez vécu pour connaître la différence entre les réunions d'affaires et quelque chose de plus inquiétant. J'ai remercié Frank pour l'information, mais j'ai décidé que ce n'était pas mon problème. Ils avaient clairement fait leur choix quand ils m'ont mis à la porte. Quoi qu'il arrive maintenant, il leur incombait de le gérer. 2 jours plus tard, cette résolution a été mise à l'épreuve lorsque j'ai croisé Michael Shen au café près de mon bureau. Michael et moi avions brièvement travaillé ensemble dans mon ancienne entreprise avant qu'il n'accepte un poste dans une grande entreprise financière. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous entretenions des relations amicales et professionnelles. Curtis, ça fait longtemps, me salua-t-il chaleureusement. Pendant que nous attendions nos commandes, nous avons échangé les questions habituelles sur le travail et la vie. Ma sœur et son mari ont emménagé chez ma mère récemment, mentionnai-je avec désinvolture lorsqu'il me posa des questions sur ma famille, m'ont pas mal mis à la porte au passage. L'expression de Michael changea. Ta sœur, elle est mariée à quelqu'un de la finance, n'est-ce pas? Tu l'as mentionné à la fête de fin d'année l'année dernière. Trevor Hamilton, confirmai-je. Gestionnaire de placement, ou du moins c'est ce qu'il prétend. Il parle toujours de ses grosses transactions et de ses clients fortunés. Le visage de Michael se vida de sa couleur. Trevor Hamilton, environ 1,80 m, porte toujours ses boutons de manchette prétentieux, parle comme s'il donnait une conférence TED, même dans une conversation informelle. La description était inconfortablement précise. Tu le connais. Michael jeta un coup d'œil autour du café avant de se pencher plus près. Curtis, je dois te dire quelque chose, mais ça doit rester entre nous. Trevor Hamilton fait l'objet d'une enquête de la Security and Exchange Commission. Depuis des mois. Mon café avait soudainement le goût d'acide. Une enquête pourquoi? Soupçon d'avoir mis en place un système de Ponzi. Il prend l'argent des placements de ses clients, promettant des rendements ridicules, mais tout n'est que fumée et miroir. Il utilise les fonds des nouveaux investisseurs pour verser des rendements aux investisseurs antérieurs tout en écrémant beaucoup au passage pour lui-même. Les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter avec une clarté écœurante, l'arrivée soudaine chez ma mère, le besoin de temps en famille loin de la pression du travail,
les mystérieux associés qui visitaient la maison. Comment sais-tu ça? Demandai-je, espérant désespérément que Michael se trompait. Mon service travaille en étroite collaboration avec la conformité réglementaire. Nous aidons à l'enquête parce que certains de nos clients ont été approchés par lui. L'expression de Michael était sombre. Le filet se referme, Curtis. Quand ce sera le cas, toute personne associée à lui pourrait faire face à de sérieuses questions, surtout si elle l'a aidé de quelque manière que ce soit. Ma mère et ma sœur ne participeraient pas sciemment à une fraude, dis-je, bien que je ne sois pas entièrement convaincu de l'innocence d'Heather. Peut-être pas sciemment, convint Michael. Mais s'il a utilisé leur nom sur des documents ou fait transiter de l'argent par leur compte. Écoute, je ne devrais pas te dire tout ça, mais en tant qu'ami, je pensais que tu devrais savoir dans quoi ta famille pourrait être mêlée. J'ai passé le reste de la journée distrait, à ruminer cette information. Cela expliquait beaucoup de choses, le style de vie somptueux que Trevor et Heather menaient malgré les antécédents professionnels sporadiques d'Heather, le besoin soudain de faire une pause loin de la ville, les mystérieux visiteurs dont Frank avait parlé. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère, décidant qu'une approche directe était la meilleure. Maman, je dois te demander quelque chose d'important. Trevor t'a-t-il demandé de signer des documents financiers récemment ou de transférer de l'argent entre des comptes? Quoi? Non, bien sûr que non, répondit-elle, bien que sa voix ait légèrement hésité d'une manière que je reconnaissais depuis l'enfance, le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle affirmait qu'elle n'avait pas eu le temps de regarder mon bulletin scolaire alors que celui d'Heather était bien en évidence sur le réfrigérateur. Maman, j'ai des raisons de croire que Trevor pourrait être impliqué dans quelque chose d'illégal, une fraude financière. Si toi ou Heather l'avez aidé, même à votre insu, vous pourriez avoir de sérieux ennuis. C'est ridicule, railla-t-elle. Trevor est un homme d'affaires très prospère. Ce n'est pas parce que tu es jaloux de ses réalisations que tu peux faire des accusations sauvages. Je ne suis pas jaloux. Je suis inquiet. T'a-t-il demandé d'utiliser ton adresse pour le courrier commercial? T'a-t-il fait déposer des chèques ou transférer de l'argent? Je n'ai pas à écouter ça, rétorqua ma mère. C'est exactement pourquoi Trevor a dit que tu étais parti. Parce que tu ne supportais pas de voir ta sœur heureuse et prospère alors que tu es toujours en difficulté. La conversation a dégénéré à partir de là, se terminant par un coup de téléphone raccroché par ma mère après m'avoir dit de ne plus rappeler à moins que je ne sois prêt à m'excuser d'avoir calomnié Trevor. J'étais assis dans mon appartement calme, partagé entre la colère d'être rejeté et une réelle inquiétude pour ma famille. Malgré tout, je ne voulais pas qu'il subisse les conséquences juridiques des actions de Trevor. Mais que pouvais-je faire s'il refusait d'écouter? Jessica m'a trouvé en pleine rumination quand elle est venue plus tard dans la soirée. On dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules, a-t-elle observé en s'installant à côté de moi sur le canapé. Tu veux en parler? Je me suis retrouvé à tout lui raconter, la dynamique familiale, l'expulsion soudaine, et maintenant les informations troublantes sur Trevor. Donc, même s'ils t'ont traité terriblement, tu t'inquiètes pour eux, a-t-elle résumé quand j'ai fini. Ça en dit long sur ton caractère, Curtis. Ou sur mon incapacité à lâcher prise, ai-je dit avec amertume. Il ne s'agit pas de lâcher prise. Il s'agit de faire ce qui est juste, même quand les gens ne méritent pas ta considération. Jessica m'a serré la main. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, ai-je admis. Ils ne m'écouteront pas. Ma mère pense que je suis juste jaloux, et Heather croira tout ce que Trevor lui dira. Alors peut-être que tu as besoin de preuves plus concrètes avant de les approcher à nouveau, a suggéré Jessica, quelque chose qu'ils ne peuvent pas rejeter si facilement. C'était un bon conseil, mais rassembler des preuves sur un potentiel criminel financier sans l'alerter me semblait hors de mes capacités. Pourtant, la graine d'une idée avait été plantée. Si je ne pouvais pas les convaincre avec des mots seuls, peut-être avais-je besoin de quelque chose de plus substantiel. J'étais loin de me douter que la décision serait bientôt prise hors de mes mains de la manière la plus inattendue possible. 3 jours après ma conversation avec Michael, je finissais de dîner quand ma sonnette a retenti de manière inattendue. En ouvrant la porte, j'ai découvert la dernière personne que je m'attendais à voir, Heather, le maquillage coulant, les cheveux ébouriffés, ne ressemblant en rien à son apparence habituellement soignée. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé d'une petite voix que j'ai à peine reconnue. Je me suis écarté sans dire un mot, la regardant entrer et se tenir maladroitement au centre de mon salon, admirant les meubles qu'elle avait si facilement rejetés quand ils étaient dans la maison de notre mère. « Bel endroit » a-t-elle commenté, visiblement pour gagner du temps. « Qu'est-ce que tu veux, Heather ?»
Je n'étais pas d'humeur aux banalités. Elle s'est affalée sur mon canapé, paraissant soudain épuisée. Tu avais raison à propos de Trevor. Ces 5 mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, chargés d'implications. Raison à propos de quoi, exactement, ai-je insisté, ayant besoin qu'elle l'exprime clairement. De tout. Sa voix s'est brisée. Il nous a menti à tous. Son entreprise d'investissement. Ce n'est pas réel. Ou plutôt, ce n'est pas légitime. Je me suis assis en face d'elle, gardant une expression neutre. Comment l'as-tu découvert? 2 agents du FBI sont venus chez maman ce matin, a-t-elle dit, de nouvelles larmes jaillissant. Ils cherchaient Trevor. Quand ils n'ont pas pu le trouver, ils ont commencé à poser des questions, à montrer des documents, des emails. Elle a levé les yeux vers moi, une peur sincère dans les yeux. Curtis, il a utilisé l'épargne retraite de maman. Tout. Et mon nom figure sur certains documents. Il pense que je l'aidais. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle. Est-ce que tu l'aidais? Non, a-t-elle protesté. J'ai signé des papiers quand il me l'a demandé, mais il a dit que ce n'était que des formalités à des fins fiscales. Je n'ai jamais pensé. Je n'aurais jamais imaginé qu'il. Elle s'est complètement effondrée. Je l'ai laissé pleurer un moment avant de poser la question évidente. Où est Trevor maintenant? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Il est parti hier, disant qu'il avait des réunions en ville. Il n'a répondu à aucun de mes appels depuis que les agents se sont présentés. Une nouvelle vague de panique a traversé son visage. Curtis, je pense qu'il s'enfuit, et il m'a laissé gérer tout ça. Le tableau complet se dessinait maintenant, et c'était encore pire que je ne l'avais craint. Combien d'argent de maman a-t-il pris? La réponse de Heather m'a glacé le sang. Toute son épargne retraite, 420 000 $. Il l'a convaincu que c'était une opportunité d'investissement spéciale réservée à la famille. Il a promis de doubler cette somme en un an. Bon sang, Heather. J'ai passé mes mains dans mes cheveux, essayant de comprendre l'ampleur de la catastrophe. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité quand tu es arrivé chez maman? Que tu te cachais des investisseurs, et non que tu prenais une pause à cause de la pression au travail. Ses épaules se sont affaissées. Trevor a dit que nous avions besoin d'un endroit calme pour nous regrouper, un endroit où ses associés ne penseraient pas à chercher pendant qu'il réglerait les choses. Elle a levé les yeux, la culpabilité se lisant sur son visage. Il a dit que ta présence compliquerait les choses. Que tu poses trop de questions. C'est pour ça qu'on avait besoin que tu partes. La cruauté calculée de la chose m'a frappé comme un coup physique. Il ne voulait pas seulement ma chambre. Il voulait spécifiquement que je sois hors de la photo parce que je risquais de dévoiler le stratagème de Trevor. Est-ce que maman sait tout maintenant? Heather a hoché la tête tristement. Les agents ont tout expliqué. Elle ne va pas bien, Curtis. Elle n'arrête pas de dire qu'elle est ruinée, qu'elle devra travailler jusqu'à sa mort. Une partie de moi avait envie de souligner que ma mère avait provoqué cela en faisant aveuglément confiance à Trevor tout en me repoussant. Mais voir la détresse sincère de Heather a atténué mon envie de récrimination. Qu'est-ce que tu attends de moi, ai-je demandé à la place. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je ne savais pas où aller d'autre. Maman s'effondre. Le FBI va probablement m'arrêter, et Trevor m'a abandonné. Tu es le seul membre de ma famille qui pourrait encore m'aider. L'ironie ne m'a pas échappé. Après avoir rejeté mes contributions et m'avoir traité comme un objet jetable, ils avaient maintenant besoin de moi plus que jamais. J'aurais pu refuser, j'aurais pu dire à Heather qu'elle avait fait son lit et qu'elle devait maintenant s'y coucher. Une partie de moi le voulait. Mais les mots de Jessica me sont revenus, il s'agit de faire ce qui est juste, même quand les gens ne méritent pas ta considération. Je vais appeler Michael, ai-je décidé. Il travaille dans la finance et il est au courant de l'enquête. Il pourra peut-être t'aider à clarifier tes options. Le soulagement a envahi le visage de Heather. Tu ferais ça? Après tout ce qui s'est passé? Tu es toujours ma sœur, ai-je dit simplement. Et maman est toujours ma mère, malgré tout. Je ne veux voir ni l'une ni l'autre en prison. Pendant que Heather se recomposait dans la salle de bain, j'ai appelé Michael brièvement, lui expliquant la situation et lui demandant s'il verrait un inconvénient à reporter nos projets pour la soirée. Non seulement il a compris, mais il a offert de venir et d'aider de quelque manière que ce soit. Nous devrions aller chez maman, ai-je dit à Heather quand j'ai raccroché.
Si Trevor revient, ou si ses associés se présentent à sa recherche, elle ne devrait pas être seule. Nous sommes arrivés chez ma mère 30 minutes plus tard pour la trouver assise, anéantie, à la table de la cuisine, entourée de documents financiers que le FBI avait laissés derrière lui. Curtis, a-t-elle dit quand elle m'a vu, sa voix creuse. Je suis tellement désolé. Tu as essayé de me prévenir. J'ai mis de côté mes sentiments compliqués et je me suis concentré sur les mesures pratiques que nous devions prendre. Maman, nous devons savoir exactement à quoi Trevor avait accès, compte bancaire, carte de crédit, titre de propriété, tout. Avec l'aide de Jessica, nous avons passé les quelques heures suivantes à faire l'inventaire des dégâts financiers. Le tableau qui s'est dégagé était sombre, au-delà de l'épargne retraite. Trevor avait ouvert des lignes de crédit au nom de ma mère et de Heather, les avait utilisées au maximum, et avait même contracté une deuxième hypothèque sur la maison en utilisant des signatures contrefaites. Il disait que les papiers étaient pour un compte d'investissement commun, n'arrêtait pas de répéter ma mère, comme si elle essayait de se convaincre qu'elle n'aurait pas pu être aussi complètement trompée. Vers 11 heures ce soir-là, alors que nous étions encore en train de trier le bazar, des phares ont balayé la fenêtre du salon. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et Trevor est entré, se figeant quand il nous a vus tous réunis autour de la table à manger que j'avais presque emportée avec moi. Réunion de famille, a-t-il demandé, tentant son charme habituel malgré la tension évidente dans la pièce. Heather, chérie, je t'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? Le FBI est venu te chercher, ai-je dit avant que Heather ne puisse répondre. Ils ont expliqué ton petit stratagème d'investissement à maman et à Heather. L'expression de Trevor a vacillé juste un instant avant de reprendre une confusion concernée. Il y a clairement eu un malentendu. Mes transactions commerciales sont tout à fait légitimes. Arrête, Trevor, a dit Heather, retrouvant sa voix. Ils nous ont montré les preuves, les faux comptes, les sociétés écrans, tout. Tout ce qu'ils vous ont montré est sorti de son contexte, a insisté Trevor, jetant un coup d'œil vers la porte comme s'il calculait une voie d'évacuation. Ce n'est qu'un malentendu réglementaire que mes avocats vont éclaircir. Est-ce pour ça que tu as transféré l'épargne retraite de maman par le biais de comptes offshore, ai-je demandé, faisant référence aux détails que Michael avait partagés. Dans un but réglementaire, le charme de Trevor s'est évaporé, remplacé par un froid calcul. Tu ne connais rien à la finance de haut niveau, Curtis. C'est exactement pourquoi j'ai dit à Heather que nous avions besoin d'intimité pour gérer les affaires sans l'interférence d'un amateur. L'interférence d'un amateur, ai-je répété, ressentant une bouffée de colère. C'est comme ça que tu appelles le fait de dénoncer une fraude? La fraude est un mot scellé, a dit Trevor avec dédain. Je préfère la finance créative. Et oui, les choses se sont compliquées, mais je gérais la situation jusqu'à ce que tu commences à t'en mêler. Tu gérais la situation en volant ma mère et ma sœur? Elles ont investi volontairement, a rétorqué Trevor, abandonnant toute prétention. Personne n'a forcé Laura à remettre son fonds de retraite. Personne n'a mis un pistolet sur la tempe de Heather pour lui faire signer ses documents. Elle voulait les rendements que j'avais promis, et elles n'ont pas posé de questions sur la façon dont je les obtiendrais. C'est de leur faute, pas de la mienne. Ma mère a halté devant son insensibilité. Même Heather semblait choquée de voir à quelle vitesse sa façade de mari-aimant s'était effondrée. Et maintenant quoi, ai-je demandé. Tu t'enfuis, les laissant affronter les conséquences? Nécessité commerciale, a dit Trevor froidement. Parfois, il faut couper les pertes pour préserver le capital. Je suis revenu chercher l'argent liquide d'urgence et les passeports que j'ai laissés dans le coffre-fort. Je ne m'attendais pas à un comité d'accueil. Le FBI a tout pris dans le coffre-fort, a dit ma mère tranquillement. Ils avaient un mandat. Le sang-froid de Trevor s'est finalement fissuré. Ils ont quoi? Tout? L'argent liquide, les documents? Une véritable panique a traversé son visage pour la première fois. Tout, a confirmé Heather. C'est fini, Trevor. Non, a-t-il sifflé soudainement, semblant désespéré. Non, ce n'est pas fini. J'ai des plans de secours. D'autres comptes dont ils ne connaissent pas l'existence. J'ai juste besoin d'y accéder avant qu'ils ne gèlent tout. Il s'est tourné vers Heather, sa voix prenant un ton mielleux. Chérie, tu te souviens de ce compte que nous avons créé aux îles Caïmans? Celui au nom de jeune fille de ta grand-mère? J'ai besoin que tu viennes avec moi juste quelques jours pour accéder à ces fonds. Ensuite, nous pourrons disparaître, recommencer à zéro quelque part. Le calcul à nu dans sa voix,
l'absence totale de sentiments véritables pour ma sœur alors qu'il essayait de l'utiliser comme un outil pour sa fuite, m'a rempli d'une froide fureur. J'avais enregistré toute la conversation sur mon téléphone à partir du moment où il était entré, prévoyant initialement de rassembler des preuves pour aider Heather à prouver qu'elle n'était pas une complice consentante. Maintenant, j'avais capturé quelque chose de bien plus accablant. C'est trop tard pour ça, ai-je dit, en tenant mon téléphone de manière à ce qu'il puisse voir l'enregistrement en cours. Tu viens d'avouer la fraude, la fuite aux poursuites et la possession de comptes cachés. Je suis sûr que le FBI trouvera cela très intéressant. Trevor s'est jeté sur moi, mais Jessica, qui s'était placée près de la porte de la cuisine, a été plus rapide. Elle a appuyé sur le bouton de panique du système d'alarme que j'avais installé pour ma mère l'année dernière, une autre contribution qui n'avait pas été reconnue, envoyant une alerte immédiate à la police. Il ment, a dit Trevor, se tournant désespérément vers ma mère et Heather. Dites-lui qu'il ment. Je n'ai jamais rien admis. Tout est un malentendu. Mais le masque était complètement tombé maintenant, et même ma mère, qui avait été si facilement charmée auparavant, pouvait voir la vérité. Je pense que tu devrais partir, Trevor, a-t-elle dit tranquillement. La police sera là bientôt. Trevor a regardé de visage en visage, ne voyant aucun allié, aucune voie d'évasion. Ses épaules se sont affaissées en signe de défaite juste au moment où les sirènes sont devenues audibles au loin. Ce n'est pas fini, a-t-il averti, mais la menace sonnait creux, le dernier souffle d'un homme qui savait qu'il avait tout perdu. Alors que les lumières de la police peignaient les murs en bleu et en rouge, je me suis retrouvé entre ma mère et ma sœur, une position qui me paraissait à la fois étrangère et étrangement juste. Pour la première fois depuis des années, elle se tournait vers moi non pas pour un soutien financier ou une aide pratique, mais pour une protection et des conseils. La dynamique familiale avait irrévocablement changé, et nous le savions tous. Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Trevor ont été chaotiques, remplies d'interviews avec le FBI, de rencontres avec des avocats et de la tâche sinistre d'évaluer les ravages financiers qu'il avait laissés dans son sillage. Les accusations portées contre lui étaient importantes, fraude électronique, blanchiment d'argent, vol d'identité et fraude à l'investissement, entre autres. Sa caution a été fixée à un niveau si élevé qu'il est resté en détention, incapable de poursuivre ses plans d'évasion. Grâce à la confession enregistrée et à leur coopération avec les autorités, ma mère et Heather ont toutes deux évité les accusations criminelles, bien qu'elles aient toujours été confrontées à la perspective effrayante d'un redressement financier. L'épargne retraite avait disparu. La plupart des dettes de cartes de crédit resteraient en place. Et bien qu'elles puissent éventuellement récupérer une partie de l'argent par le biais de la restitution, le processus juridique prendrait des années. Je ne sais pas ce que je vais faire, a avoué ma mère un soir alors que nous étions assises à sa table de cuisine en train de passer en revue ses finances pour ce qui semblait être la 100e fois. À mon âge, recommencer financièrement. Cela semble impossible. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant, une reconnaissance que la retraite confortable qu'elle avait planifiée était maintenant un rêve lointain. La sécurité qu'elle avait tenue pour acquise, et que j'avais aidé à maintenir avant d'être écartée, s'était évaporée. Nous allons trouver une solution, ai-je promis, bien que je ne sois pas entièrement sûr de la manière dont nous allions le faire. Tu n'es pas seul dans cette situation. Ma mère a tendu la main à travers la table pour saisir ma main, les yeux remplis de larmes. Je t'ai traité terriblement, Curtis. J'ai laissé Heather et Trevor te chasser de ta propre maison. J'ai rejeté tout ce que tu as fait pour moi ces 2 dernières années, et tu es quand même revenu pour m'aider. Pourquoi? C'était une question juste, une question que je m'étais posée à maintes reprises dans les heures sombres de la nuit. Pourquoi étais-je revenu pour aider les personnes qui m'avaient rejeté si facilement? Parce que c'était la bonne chose à faire, ai-je dit simplement, et parce que malgré tout, vous êtes toujours ma famille. Je ne mérite pas ce genre de loyauté, a-t-elle admis. Peut-être pas, ai-je acquiescé. Mais les relations ne sont pas toujours une question de ce que les gens méritent. Parfois, il s'agit de ce dont les gens ont besoin, et en ce moment, tu as besoin de soutien. La conversation a marqué un tournant dans notre relation. Pour la première fois, ma mère a semblé me voir clairement, non pas comme l'enfant moins favorisé ou la source pratique de soutien financier, mais comme la personne que j'étais devenue, avec des forces et des valeurs qui méritaient d'être reconnues. La transformation de Heather a été encore plus prononcée. L'effondrement de son mariage et l'humiliation publique de l'arrestation de Trevor semblaient avoir dépouillé l'attitude de privilégiée qu'elle avait cultivée pendant si longtemps. Elle a trouvé un emploi comme assistante administrative, modeste comparée au style de vie dont elle avait profité avec Trevor, mais stable et légitime.
Je n'ai jamais vraiment su ce que faisait Trevor, a-t-elle avoué un jour alors que je l'aidais à emménager dans un petit appartement qu'elle pouvait se permettre avec son nouveau salaire. Je ne posais pas de questions parce que j'avais peur d'avoir l'air stupide et parce que j'aimais trop les avantages pour les risquer. C'est ainsi que fonctionnent les escrocs, lui ai-je dit. Ils comptent sur le fait que les gens ne posent pas de questions. Tu as posé des questions, a-t-elle souligné. Depuis le début, tu as semblé sentir que quelque chose clochait chez lui. Je ne voulais pas avoir raison, je l'ai assuré. J'aurais préféré qu'il soit exactement ce qu'il prétendait être, pour ton bien. Heather s'est arrêtée de déballer un carton, me regardant avec un respect nouveau. J'ai été une sœur terrible pour toi, Curtis. Toutes ces années, j'ai été jalouse de la façon dont ta vie est bien remplie, de la façon dont tu es stable et responsable. Au lieu d'apprendre de toi, je t'en ai voulu de me faire paraître mal en comparaison. L'aveu m'a surpris. Tu étais jalouse de moi? J'ai toujours pensé que maman te favorisait. Elle l'a fait, a reconnu Heather. Mais je pense qu'au fond, elle te respectait plus. Elle ne savait juste pas comment le montrer. Et j'en ai voulu aussi, que même si je recevais plus d'attention, tu aies quand même son respect. Ces conversations avec ma mère et ma sœur n'ont pas effacé les blessures du passé, mais elles ont créé un espace pour un nouveau type de relation, une relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et l'attente. Frank est devenu un pilier de soutien inattendu pour nous tous pendant cette période. Sa présence stable et sa sagesse pratique ont aidé ma mère à surmonter les conséquences émotionnelles de la trahison, et il nous a souvent rappelé la croyance de mon père en la résilience familiale. John disait toujours que la famille Reeves pouvait surmonter n'importe quelle tempête si elle l'affrontait ensemble, disait-il. Il serait fier de vous voir tous les trois vous soutenir les uns les autres. Quant à moi, j'ai maintenu ma vie indépendante dans mon appartement, continuant à bâtir ma carrière et ma relation avec Jessica, qui s'était révélée extraordinaire pendant toute cette épreuve. Loin d'être effrayée par le drame familial, elle s'était retroussé les manches et s'était empressée d'aider, faisant preuve d'une compassion et d'une force qui m'ont fait tomber amoureux d'elle encore plus profondément. La plupart des femmes s'enfuiraient en hurlant devant autant de chaos familial, lui ai-je dit un soir alors que nous nous détendions sur mon balcon, regardant le coucher du soleil. Je ne suis pas la plupart des femmes, a-t-elle répondu avec un sourire. Et honnêtement, voir comment tu as géré tout ça, en mettant de côté ta colère justifiée pour aider ta famille quand elle avait besoin de toi, cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ton caractère. 6 mois après l'arrestation de Trevor, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Ma mère avait pris un emploi à temps partiel pour compléter ses économies restantes et vivait plus modestement mais de manière durable. Heather avait été promue au travail et reconstruisait lentement son crédit. J'avais accepté la promotion dans mon entreprise et j'encadrais une équipe de jeunes ingénieurs. Nous nous réunissions pour dîner une fois par semaine, parfois chez moi, parfois chez ma mère, parfois au restaurant quand nous avions quelque chose à célébrer. Ce n'étaient pas les repas de famille tendus et axés sur la performance du passé, mais de véritables occasions de se connecter et de se soutenir mutuellement. Au cours d'un de ces dîners, ma mère a levé son verre pour porter un toast. À Curtis, a-t-elle dit, sa voix ferme mais émue, qui m'a appris que la véritable force de la famille ne réside pas dans les apparences ou le statut, mais dans le fait d'être là les uns pour les autres quand cela compte vraiment. Heather a ajouté son propre toast, aux secondes chances et aux leçons difficiles, et à la construction de quelque chose de réel, même si c'est plus simple que ce que nous pensions vouloir. En regardant autour de moi ces relations imparfaites et en voie de guérison, j'ai réalisé la profonde vérité qui avait émergé de toute cette douleur, la famille ne se définit pas seulement par l'obligation ou le sang, mais par le respect mutuel et la volonté de se voir tel que nous sommes réellement, avec nos défauts, nos forces et tout le reste. Les relations qui valent la peine d'être entretenues sont celles où les gens vous apprécient pour vous-même, et non pour ce que vous pouvez leur apporter ou pour l'image que vous leur donnez. La plus grande liberté que j'avais trouvée n'était pas de quitter la maison ou d'établir mon indépendance, mais d'établir des limites qui me permettaient de donner par choix plutôt que par obligation. En m'éloignant quand on me prenait pour acquis, j'avais paradoxalement créé la possibilité d'une connexion authentique lorsque j'ai choisi de revenir selon mes propres conditions. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une personne que vous aimiez afin d'être valorisé correctement? Ou avez-vous soutenu votre famille malgré un traitement injuste? J'aimerais connaître vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les décisions familiales les plus difficiles nous enseignent les leçons les plus importantes sur le respect de soi et les liens authentiques. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour entendre d'autres expériences de la vie réelle. Et n'oubliez pas que, parfois, la famille qui vous apprécie vraiment n'est pas celle dans laquelle vous êtes né,
mais celle que vous construisez par le respect et la compréhension mutuelle. Merci de votre écoute, et que vos propres limites soient toujours respectées.